Luciana observait l'homme assis sur le banc du parc, vêtu de vêtements miteux, l'air distant. Quelque chose chez lui semblait différent des autres sans-abri du quartier. Peut-être étaient-ce ses yeux, d'un bleu profond qui contrastait avec sa peau bronzée et sa barbe négligée. Ou peut-être était-ce sa façon de conserver une certaine dignité malgré ses vêtements déchirés. Sans hésiter, la fillette de 12 ans s'approcha de lui et lui tendit la moitié de son sandwich. « Tu as l'air affamé, » dit-elle simplement. L'homme parut surpris, comme s'il n'avait pas l'habitude d'être remarqué. « C'est ton déjeuner, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix grave mais douce. « Ce n'est que la moitié. »« Je n'ai pas vraiment faim, » mentit Luciana, son estomac protestant silencieusement. C'était son seul repas de la journée. Depuis que sa grand-mère était tombée malade, les choses étaient devenues encore plus difficiles. À contre-cœur, l'homme accepta le sandwich. « Pourquoi ferais-tu ça pour un inconnu ?» Luciana haussa les épaules. « Ma grand-mère dit toujours que partager est plus important quand on a peu. » Elle remarqua que ses mains, malgré la saleté, semblaient soignées. Étrange pour quelqu'un qui vivait dans la rue. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en l'observant attentivement. « Luciana. Luciana Ribeiro. J'habite là-bas. » Elle désigna la cité HLM délabrée de l'autre côté de la place. L'homme mordit lentement dans le sandwich, comme s'il savourait chaque bouchée. « C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé. » Luciana sourit. « C'est juste du beurre de cacahuète. C'est tout ce qu'il nous restait dans le placard cette semaine. » Soudain, des sirènes retentirent au loin et l'homme se tendit. « Je dois y aller, » dit-il en rangeant le reste du sandwich dans sa poche. « Merci, Luciana Ribeiro. » 3 jours plus tard, Luciana rentrait de l'école lorsqu'elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Une Rolls-Royce argentée était garée devant son immeuble, aussi déplacée dans ce quartier pauvre qu'une licorne sur le parking d'un supermarché. Un homme en costume élégant discutait avec des voisins curieux. En apercevant Luciana, il sourit et s'avança vers elle. « Êtes-vous Luciana Ribeiro » demanda-t-il d'un ton solennel. Elle hocha la tête, perplexe. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie. « Je m'appelle Marcus Silva, avocat de M. Eduardo Voscanos, PDG de Voscanos Enterprises. » Ce nom ne disait rien à Luciana. « Mon client souhaite s'entretenir avec vous et votre tuteur légal. » Il regarda autour de lui. « Vos parents sont-ils là ?» Luciana sentit une boule familière lui nouer la gorge. « Je n'ai pas de parents. Je vis chez ma grand-mère, mais elle est à l'hôpital. » L'avocat parut momentanément interloqué. « Je vois. Y a-t-il un adulte responsable de vous en ce moment ? » « Madame Denise du 3B garde un œil sur moi pendant que ma grand-mère est à l'hôpital, » a-t-elle répondu en désignant le bâtiment. En montant l'escalier branlant, Luciana se demanda pourquoi un homme riche s'intéressait à elle. Était-ce une erreur? Une blague cruelle? « Pourquoi cet Eduardo veut-il me parler ?» demanda-t-elle finalement. Marcus eut un sourire énigmatique. « Il a dit que tu lui avais donné quelque chose de très précieux récemment. » Luciana fronça les sourcils. « Impossible! Je ne connais aucun Eduardo. » Arrivé au 3B et expliquant la situation à Madame Denise, l'avocat s'excusa pour téléphoner. Quelques secondes plus tard, il tendit le téléphone à Luciana. « Bonjour, Luciana ?» dit une voix familière à l'autre bout du fil. « Je crois que tu m'as donné la moitié de ton sandwich au beurre de cacahuète il y a 3 jours. » Luciana resta bouche bée lorsqu'elle réalisa. Le sans-abri du parc. Les mêmes yeux bleus intenses, maintenant dans la voix d'un millionnaire. Ce que personne dans ce quartier oublié n'aurait pu imaginer, c'est que ce simple sandwich partagé serait le début d'une aventure extraordinaire. Une histoire où la générosité sincère d'un enfant abandonné par la société défie toute attente et révèle des vérités sur la gentillesse que beaucoup d'adultes avaient depuis longtemps oubliées. Si ce récit d'un acte de compassion désintéressé vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un moment de véritable connexion humaine peut provoquer des transformations que même l'argent d'un milliardaire ne pourrait à lui seul acheter. « C'est Eduardo ?» demanda Luciana en regardant la photo sur le téléphone de Marcus Silva. Sur l'écran,
Un homme bien habillé, à la barbe impeccablement taillée, souriait à une soirée caritative. Hormis ses yeux bleus perçants, il paraissait méconnaissable comparé aux sans-abri sur la place. « Exactement », confirma Marcus. « Mon client mène ce qu'il appelle des expériences sociales pour comprendre comment les gens sont vraiment lorsqu'ils ne savent pas qui est en face d'eux. » 2 jours plus tard, Madame Denise accompagna Luciana à la demeure d'Eduardo Voscono, en périphérie de la ville. La jeune fille n'avait jamais rien vu de tel. Un imposant portail s'ouvrit automatiquement devant la Rolls-Royce argentée, révélant un chemin sinueux à travers des jardins immaculés. « Souvenez-vous, » murmura Madame Denise, « ne touchez à rien de cher. »« Comment suis-je censé savoir ce qui est cher ?» rétorqua Luciana. « Tout ici a l'air cher. » L'intérieur de la demeure était encore plus impressionnant. Ce qui surprit le plus Luciana, cependant, fut la simplicité de l'homme qui les accueillit. Eduardo Vosconos, vêtu d'une chemise décontractée et d'un jean, ne ressemblait pas au magnate qui dirigeait l'un des plus grands conglomérats du pays. « Luciana, » sourit-il, « merci d'être venu. Je voulais vous rencontrer en personne. » Pendant le déjeuner, servi par un personnel discret, Eduardo expliqua qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté avant de bâtir son empire. « Une fois par an, je passe quelques semaines à vivre comme un invisible, » expliqua-t-il. « C'est ma façon de ne pas oublier d'où je viens et d'observer la vraie nature des gens. » Luciana écoutait attentivement, tandis que Madame Denise semblait fascinée par l'argenterie et la porcelaine. « En 3 semaines d'infiltration, » poursuivit Eduardo. « Vous avez été la seule personne à m'offrir quelque chose sans rien attendre en retour. Cela m'a profondément touché. » Eduardo fit alors une offre qui laissa les 2 visiteurs sans voix. Ils paieraient l'intégralité. Des soins de la grand-mère de Luciana dans une clinique privée garantiraient à la jeune fille une bourse complète dans l'une des meilleures écoles de la ville et offriraient un foyer convenable à la famille. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» demanda Luciana, méfiante. Ayant grandi dans la rue, elle avait appris que rien n'était gratuit. Eduardo sourit. « Disons simplement que j'investis dans quelqu'un qui a fait preuve d'un caractère exceptionnel. » Madame Denise hocha la tête avec enthousiasme, imaginant déjà comment elle raconterait cette histoire à ses voisins. Luciana, cependant, resta silencieuse, observant attentivement l'homme devant elle. La semaine suivante, la grand-mère de Luciana fut transférée dans une clinique spécialisée. Pour la première fois depuis des mois, la jeune fille la vit sourire lorsque les médecins lui expliquèrent que son traitement avait de réelles chances de succès. Cependant, la nouvelle école s'avéra plus difficile que prévu. Avec son nouvel uniforme, son accent prononcé et sa peau plus foncée que la plupart des élèves, elle devint rapidement la cible de commentaires désobligeants. « Quel programme caritatif vous a amené ici ?» demanda une jeune fille blonde le premier jour, provoquant des rires. « Le programme de sa mère », répondit aussitôt Luciana, surprise par la rapidité de sa réponse. La seule personne qui la traita avec une gentillesse sincère fut mademoiselle Helena, professeure de littérature. Après avoir trouvé Luciana cachée dans la bibliothèque pendant la récréation, elle s'assit à côté d'elle. « Vous savez, à votre âge, je n'étais pas à ma place non plus, » confia-t-elle. « Mais j'ai découvert que les livres peuvent être d'excellents alliés. » Peu à peu, Helena devint son mentor. Consciente du potentiel extraordinaire de la jeune fille, elle commença à lui prêter des livres de niveau avancé et à l'encourager à écrire. « Tu as une voix unique, » lui dit-elle. « Et des voix comme la tienne méritent d'être entendues. » Pendant ce temps, Eduardo Voscanos était confronté à des problèmes. Son fils aîné, Ricardo, héritier désigné de l'entreprise familiale, était furieux de l'intérêt que son père portait à « la fille des bas-fonds », comme il l'appelait avec dédain. « Papa a toujours eu un faible pour les causes sociales, perdu », confia-t-il à sa mère, Daniela, l'ex-femme d'Eduardo. « D'abord ce projet ridicule en Amazonie, maintenant cette fille, et c'est nous qui devons en assumer les conséquences. » Ce que Ricardo ne s'attendait pas, c'est que Luciana élaborait son propre plan.
Dans les mois qui suivirent, sous ses airs de jeune fille timide et reconnaissante, elle observa attentivement tout ce qui l'entourait. Les rapports de force au sein de la famille Voskanos, les commentaires révélateurs formulés lorsqu'il pensait qu'elle n'était pas attentive, les incohérences des récits de Ricardo. Avec l'aide discrète du professeur Elena, Luciana se consacra non seulement à ses études, mais aussi à la compréhension de l'empire Voskanos et de ses opérations. Elle savait que sa position était fragile. Un caprice de Ricardo ou de Daniela pouvait faire perdre à Eduardo toute envie de l'aider. Savoir, c'est pouvoir, répétait Elena, inconsciente de l'étendue de ce que sa protégée absorbait. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle attendait son chauffeur à la bibliothèque, Luciana surprit par hasard une conversation entre Ricardo et un inconnu dans une pièce adjacente. Ils parlaient à voix basse, mais elle distinguait clairement des mots tels que « détournement de fonds »,« offshore » et « mon père ne le saura jamais ». À cet instant, quelque chose changea dans le regard de Luciana. Derrière son regard curieux, un plan commença à se dessiner silencieusement. Si Ricardo la voyait simplement comme la fille des bidonvilles, une œuvre caritative destinée à apaiser la conscience de son père, il sous-estimait gravement la véritable identité de Luciana Ribeiro, la même fille qui avait survécu seule pendant l'hospitalisation de sa grand-mère, qui avait affronté les rues les plus difficiles de la ville et qui avait désormais accès à quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, des ressources. Certains pensent que la gentillesse est une faiblesse, murmura-t-elle en s'éclipsant discrètement avant qu'il ne remarque sa présence. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne bienveillante décide de ne plus être le personnage secondaire de l'histoire de personnes comme Ricardo Voskanos? Un an s'était écoulé depuis que Luciana avait surpris cette conversation suspecte à la bibliothèque. À 13 ans, sa transformation était tout simplement remarquable. Non seulement elle excellait à l'école, mais elle avait aussi développé des compétences inattendues, notamment une maîtrise de la comptabilité et de la finance, grâce à des cours en ligne financés en secret par la professeure Elena. « Je ne comprends pas pourquoi une fille de ton âge s'intéresse autant aux états financiers », remarqua Elena en examinant l'extraordinaire travail de Luciana sur la fraude en entreprise. « Mais ton talent pour les chiffres est indéniable. » Luciana sourit simplement. Disons que c'est une compétence utile dans la vie réelle. Sa grand-mère, désormais rétablie et vivant confortablement dans la maison qu'Eduardo lui avait offerte, remarqua de subtils changements. « Tu as toujours l'air d'observer, de planifier quelque chose, » commenta-t-elle un soir. « J'apprends, grand-mère, » répondit Luciana en serrant la vieille dame dans ses bras. « J'apprends beaucoup. » Ce que personne ne savait, c'est que Luciana avait dressé une carte exhaustive des opérations de Ricardo. Utilisant le Wi-Fi du manoir lors de ses visites occasionnelles, elle documentait méticuleusement les incohérences financières, traçait les comptes fictifs et enregistrait les conversations compromettantes, stockant le tout dans un cloud crypté et sécurisé. L'occasion de tout révéler s'est présentée lors de la fête du 60e anniversaire d'Eduardo, un événement somptueux organisé au domaine des Voskanos. Vêtue avec élégance d'une tenue choisie par Elena, Luciana observait Ricardo se mêler aux politiciens et aux magnats, complètement inconsciente de ce qui l'attendait. « C'est impressionnant comme tu sembles à l'aise ici », ricana Ricardo en s'arrêtant près d'elle, légèrement éméché. « On dirait presque que tu appartiens à ce monde. » Les yeux de Luciana pétillèrent. « Peut-être que j'appartiens à ce monde plus que tu ne le penses. » Ricardo rit, doucement en sirotant son champagne. « Regarde autour de toi, ma fille. Ces gens ont construit ce pays. Peu importe combien mon père investit en toi, tu ne seras toujours que la fille au sandwich. » La voix de Luciana était calme, mais ferme. « Intéressant que tu parles d'investissement, Ricardo. Tu en fais beaucoup toi-même, n'est-ce pas? Surtout aux îles Caïman. » La coupe de champagne qu'il tenait à la main tremblait. « De quoi parles-tu? » demanda-t-il d'un ton sec. « Du projet Cascada, » répondit-elle d'une voix douce. « C'est le nom du stratagème que tu as monté pour transférer l'argent de l'entreprise vers des comptes offshore, n'est-ce pas? »
Documenter dans des courriels, des virements bancaires, des enregistrements téléphoniques, tout en faisant pression pour bloquer les initiatives de santé de ton père. Le visage de Ricardo se vida de ses couleurs. « Tu bluffes !» siffla-t-il. « Un gamin de 13 ans ne pourrait pas... » « Une gamine de 13 ans que tu as complètement sous-estimée ?» l'interrompit-elle. « La même fille du bidonville que tu rabaissais pendant qu'elle observait et apprenait chaque détail de ton opération. » À ce moment-là, Eduardo s'approcha, souriant poliment mais sentant la tension monter. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. « Parfait, » dit Luciana. « En fait, je proposais juste que Ricardo et moi vous rejoignions dans votre bureau. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. » Dans le bureau d'Eduardo, l'atmosphère changea. Luciana connecta sa tablette au grand écran de projection tandis que Ricardo se tenait droit, figé, sous le regard curieux et insouciant d'Eduardo. « Qu'est-ce que c'est exactement, Luciana ?» demanda Eduardo. « La vérité, » répondit-elle simplement. S'ensuivit une présentation méticuleuse d'1 heure qui révéla tous les détails de la corruption de Ricardo. Détournement de fonds déguisés en investissement, comptes offshore, corruption d'agents publics et même des projets visant à affaiblir le contrôle d'Eduardo sur l'entreprise. À mesure que chaque document, courriel et enregistrement vocal apparaissait, l'expression d'Eduardo passait de l'incrédulité à la douleur. « Impossible, » murmura-t-il. « Ricardo, c'est impossible. »« Tais-toi !» explosa finalement. Ricardo se jetant sur Luciana avec rage. Mais Eduardo intervint pour le retenir. « Tu n'es personne !» hurla Ricardo. « Une fille des bas-fonds, une menteuse qui a manipulé mon père. » Luciana resta ferme. « La différence entre nous, Ricardo, c'est que je n'ai jamais eu à mentir. Chaque document est authentique. Chaque enregistrement, y compris celui que je viens de faire de tes aveux, est réel. » Secoué, Eduardo s'affaissa sur sa chaise. « Pourquoi, Ricardo? Pourquoi tout ça ?» La voix de Ricardo se brisa d'amertume. « Parce que tu gâches tout ton travail, pour des filles des rues et des œuvres caritatives inutiles. Il fallait bien que quelqu'un sauve cette entreprise de toi. » Un lourd silence s'installa. Eduardo releva enfin les yeux, le regard vide. « Tu es devenu exactement le genre d'homme pour lequel j'ai bâti cet empire. » Il se tourna vers Luciana. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? »« Parce que j'avais besoin de preuves irréfutables, » répondit-elle. « Et parce que je sais ce que c'est que de perdre un membre de sa famille. Je ne voulais pas te faire ça sans en être sûr. » La voix d'Eduardo tremblait. « Demain, tu te retireras de toute activité. Tes actions seront gelées et une enquête approfondie sera ouverte. Si tu es reconnu coupable, tu en subiras les conséquences. »« Tu ne peux pas faire ça !» protesta Ricardo. « Je suis ton héritier. » Eduardo se leva. « Un héritier, c'est quelqu'un qui respecte les valeurs familiales. Tu as choisi la cupidité. » Quand Ricardo sortit en trombe, Eduardo resta assis en silence. Luciana attendit respectueusement. « Comment as-tu découvert tout ça ?» demanda-t-il finalement. « De la même manière que j'ai survécu dans la rue, » dit-elle doucement. « En écoutant, en observant, en ne sous-estimant jamais personne. » Eduardo la regarda, non pas comme une enfant, mais comme une femme remarquable. « Quand je t'ai rencontrée, je pensais t'aider, » dit-il. « Je n'aurais jamais imaginé que tu serais celle qui me sauverait. » Ce soir-là, tandis que la fête se poursuivait en bas, Luciana et Eduardo discutaient tranquillement. Un vieux milliardaire repensant à son héritage et une jeune femme commençant le sien. Par un simple geste de bonté, Luciana avait changé non seulement son destin, mais aussi l'avenir d'un puissant empire. 5 ans plus tard, Luciana Ribeiro, alors âgée de 17 ans, arpentait avec assurance les couloirs lumineux de la fondation Vosconos. Loin d'être la jeune fille timide qui offrait autrefois un demi-sandwich à un inconnu, elle était devenue une jeune dirigeante assurée et brillante. Employés et cadres la saluaient avec respect à son passage.
Elle avait contribué à l'élaboration du programme de bourse de la Fondation qui soutenait désormais plus d'une centaine d'enfants issus de communautés défavorisées. Réunion avec le ministère de l'Éducation à 14 heures, rappela Sophia, son assistante. Ils veulent appliquer le modèle de notre fondation dans les écoles publiques. Luciana hocha la tête, parcourant déjà le reste de son emploi du temps chargé. Ailleurs en ville, Ricardo Vosconos était assis dans un petit appartement loué, les yeux rivés sur une pile de factures impayées. Sa vie, autrefois luxueuse, s'était effondrée. L'empire dont il espérait hériter appartenait désormais en partie à la jeune fille dont il s'était moqué. Après que Luciana eut révélé ses crimes, Ricardo fut inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Un accord discret orchestré par Eduardo évita à l'entreprise un nouveau scandale, mais le laissa dépouillé de son influence et d'une grande partie de sa fortune. Il fut interdit d'exercer des fonctions publiques pendant 10 ans. Séparé de son ex-femme et de ses enfants, Ricardo vivait seul. L'avocat d'Eduardo lui rendait visite tous les mois, lui proposant son aide. Ricardo déclinait systématiquement, s'accrochant à ces derniers lambeaux de fierté. À la Fondation, Eduardo et Luciana examinaient ensemble les rapports trimestriels. Leur partenariat était devenu quelque chose d'exceptionnel. Un respect mutuel et une vision commune. Les chiffres sont impressionnants, dit Eduardo en examinant les graphiques. Le programme d'éducation financière porte déjà ses fruits. Parce que nous enseignons la survie dans la vraie vie, répondit Luciana. Quand on grandit sans savoir s'il y aura de quoi manger demain, on réfléchit stratégiquement. Nous avons tout simplement intégré cela au programme scolaire. Sa grand-mère, désormais en bonne santé et conseillère communautaire, entra en souriant. « L'hôpital pour enfants veut s'agrandir, dit-elle. Notre système de gestion a permis de réduire les coûts administratifs de 40%. Eduardo sourit en se remémorant leur première rencontre. Qui aurait cru qu'un sandwich au beurre de cacahuète pouvait valoir autant? Ce n'était pas le sandwich, dit doucement Luciana. C'était de voir l'humanité là où tout le monde voyait un fardeau. Cet après-midi-là, lors de l'événement annuel de la Fondation, Luciana est montée sur scène pour accueillir la nouvelle promotion de boursiers. En parlant, elle a remarqué une silhouette familière au fond. Ricardo, plus âgé et réservé, observait en silence. Pourtant, ses paroles étaient dénuées d'amertume. Nous faisons tous des choix qui nous définissent. Certains choisissent le pouvoir à tout prix. D'autres choisissent de partager le peu qu'ils ont. C'est dans ces petites décisions quotidiennes que nous révélons qui nous sommes vraiment. Après l'incident, elle s'est approchée de Ricardo. « Je suis venu m'excuser », a-t-il dit, sans la regarder dans les yeux. « Je n'attends pas de pardon. » « Ce n'est pas une question de pardon, » a répondu Luciana. « C'est une question de qui nous décidons de devenir maintenant. Si vous voulez aider les autres, il y a toujours une place pour cela. » Alors que Ricardo s'éloignait, Eduardo s'approcha d'elle. « Tu m'épates, dit-il. Tu lui as offert plus qu'il ne méritait. » Luciana sourit. « Toi aussi, quand tu m'as rencontré, tu aurais pu partir, mais tu as vu du potentiel chez quelqu'un que tout le monde ignorait. » Plus tard ce soir-là, dans son bureau, Luciana se tenait à la fenêtre, admirant la ville. C'était la même vue que celle qu'avait autrefois Ricardo. Mais elle n'y voyait pas un symbole de pouvoir, mais plutôt un rappel de responsabilité. Sur le mur derrière elle, une simple photo encadrée d'un demi-sandwich au beurre de cacahuète lui rappelait quotidiennement que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est prêt à donner quand personne ne regarde. Le parcours de Luciana n'était plus le sien. Il était devenu la preuve qu'en choisissant la compassion plutôt que l'indifférence, l'action plutôt que le silence, on peut transformer non seulement une vie, mais un système tout entier. Et ce faisant, on devient le type de leader dont le monde a véritablement besoin.